il a fini la création éternelle. Quand il a achevé. Pourtant, ici l'étonnement de notre sage, d'accord, notre sage, Génipa, c'est quoi son étonnement? Ben, c'est l'étonnement de Rachel. Regardez bien. Il dit, regardez bien. Il dit, je ne comprends plus. Il ne dit rien là-dessus. Nous sommes censés comprendre le texte. Que s'est-il passé? Regardez bien, Genèse 1, 31. C'est le dernier verset du chapitre 1. Regardez bien. Qui est généralement associé au chapitre 2, verset 1. Oui. Juste avant 2.2. D'accord? 2.2, je vous rappelle, c'est ce verset-là. Hein. Attendez. 2.2, c'est ce verset-là. Vous voyez, 2.2, c'est Shabbat. Ce que nous avons lu, c'est ce verset-là. Ici. 1.31 et 2.1. 2.1, ce qui suit immédiatement le verset 31. On apprend quoi là? Regarde, on apprend quoi? Que la création a été terminée quand? À la fin du 6e jour. Le soir du 6e jour. Vous le voyez? Il y a ici comme s'il y avait une contradiction dans le texte même. Dans le texte même. Alors, Ranto là, Ranto, Bevakasha, Ranto, que veux-tu dire? Ranto? Que, en fait, il l'a complété, il a terminé et il a complété le 7e jour. Mais, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que dans les Bibles chrétiennes, ils ont séparé en 2 chapitres. Exactement. Comme si c'était pour dire que c'est 2 histoires différentes. Merci. Mais c'est pas le cas. Merci. Voilà. Exactement. Merci à Ranto. C'est la traduction, mais pas la Bible chrétienne. Ils ont traduit, hein, c'est les traducteurs. Oui, mais Ranto a raison. Non, la séparation en chapitres. Ils ont mis chapitre 1 et chapitre 2 différentes choses alors que c'est continu. Oui, il a raison. C'est continu. Et la preuve en est, les traducteurs. La preuve en est, c'est que dans le Sefer Torah, vous savez très bien qu'il n'y a pas de chapitre. D'accord? Il n'y a pas de point. On peut dire que le Sefer Torah, c'est un seul verset, en fait. Et ça se voit avec le nom tétragramme. Alors, vous voyez, absolument. Alors, vous voyez la difficulté, là, qu'on doit surmonter en lisant un texte. Il ne suffit pas de lire le texte. Le Midrash lui-même doit être commenté. Et nous devons. Là, c'est une petite difficulté, nous dirons, d'accord? Voilà. Quand on est hébraïsant, on comprend. On arrive à comprendre. On aura d'autres des textes, mais extrêmement complexes, où on doit pénétrer la pensée du sage ou des sages. Vous le voyez? Parce que vous aurez le texte, le Midrash tel qu'il est, mais vous n'aurez pas de commentaire, vous n'aurez pas de note à côté, pour vous dire voilà ce que pensait le sage en disant ce qu'il a dit. Il vous donnera un commentaire avec ses références et sa conclusion. Vous aurez une thèse que vous comprendrez plus ou moins. D'accord? Ou très bien. Mais regardez là, moi j'ai eu une difficulté, d'accord, de départ, que j'ai très vite surmonté, parce que je connais le texte. Mais imaginez-vous, si on n'est pas bibliste, et si on ne connaît pas le texte, le sens littéral du texte, il y a un problème. Alors regardez bien, on comprend pas le texte, on comprend pas ce qu'il a voulu dire là. Évidemment, quand il dit qu'il est étonné, il n'est pas étonné parce que lui-même connaît le texte, mais il est étonné, c'est évidemment, il est étonné pour nous, d'accord? Il nous dit là, qu'est-ce que dit le sage? Il nous dit, vous, maintenant, je m'adresse à vous. Vous irez chercher, et vous devrez, en fait, comprendre le sens de ce que moi, Geniva, d'accord, je dis. Bon, c'est donc une invitation. Le Midrash est une invitation à la recherche personnelle, et au questionnement personnel. On ne vous donnera rien, d'accord, sur un plateau d'argent. Vous devrez faire le travail. C'est un travail long, laborieux, de recherche. Vous voyez combien de temps nous passons sur un Midrash? Vous imaginez? C'est un Midrash. Et on pourrait en dire beaucoup. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Que le Shabbat est une création en soi. D'accord? Voilà. Brahim, par rapport à ce que tu disais concernant la lecture de la Torah, il me semble que tu avais expliqué qu'à la synagogue, il faut lire par cœur et comme si c'était un texte qui était non connu. Oui. Non, à la synagogue, attends, je me compris. À la synagogue, on doit se préparer à la lecture, d'abord. Tu parles de celui qui monte, l'officiant? C'est ça, oui, tout à fait, oui, le samedi qui doit lire la paracha. Exactement. Alors l'officiant doit apprendre évidemment chez lui, il doit se préparer à lire le texte par cœur. C'est un par cœur, c'est du par cœur, d'accord? On n'a pas droit à l'erreur. Un sheva est un sheva, un point est un point, un hémapik est un hémapik.
On doit savoir où s'arrêter, alors que dans le texte, il n'y a rien, il n'y a pas de point, il n'y a pas d'arrêt. D'accord. Alors parfois, nous sommes assistés, on a un assistant. Moi, quand je lis l'après-midi, je ne lis pas le matin, je lis l'après-midi, je lis le premier lecteur, ben, j'ai un assistant près de moi. D'accord. J'ai un ami, et puis vous voyez, il m'aide. On me dit attention là, vous voyez, il me fait quand il m'avertit un petit peu avant la fin. Alors, je suis censé le savoir, mais il peut m'arriver d'oublier, d'accord. Alors il me dit à l'avance, il me fait comme ça, je sais que je dois m'arrêter à la fin du verset. Voilà, il y a tout est codifié en vérité. Hein. Voilà. Khaïm, Oui. pour l'étonnement du Geniva. Oui. En plus, dans Yom Shishi, on a Yom Hashishi, l'article défini. Oui. Il y a- Alors, ça, c'est un midrash. Oui. Qui veut dire, puisque tu en parles, je voulais pas en parler maintenant, mais puisque tu en parles, au début, j'ai hésité pour le mettre. Regardez bien. Yom HaShishi, on va le faire, d'accord, parce que notre ami Manhattan y tient. Voilà. Yom HaShishi. Voilà. Yom HaShishi. Alors, Yom HaShishi, si vous lisez le texte biblique, en hébreu, évidemment, encore une fois, vous verrez que le premier jour est inscrit comment, premier jour? On dit comment, premier jour? Yom Echad, On dit un jour, jour 1. jour 1. Oh, yeah. Deuxième jour, deuxième jour, non, deuxième jour. Yom Sheni. Yom Shlishi. Yom Yom Revi'i, quatrième jour. Amishi, Yom Hamishi. Et on arrive au sixième jour, on ne dira pas Yom Shishi, on dira Yom HaShishi. Alors les sages se sont posé la question, pourquoi Yom HaShishi? Pourquoi avons-nous rajouté l'article défini? J'ai même oublié le point là, vous voyez? Si, attention ici là. Voilà, le point fort dans le Chine. Ils se sont dit, mais pourquoi? Alors tous les jours on a deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et là on dira le sixième. Pourquoi le sixième? Pourquoi on rajoute l'article défini? le fameux. Alors, pourquoi? Vous allez voir, le He équivaut à combien? Oui, mais c'est à cause de la suite du verset. Non, même pas. Jacqueline, même pas. Vous allez voir, He équivaut à combien? 5. 5 qui nous rappelle, d'après les sages, le Pentateuque, Laura, la Torah. Regardez bien. Regardez l'intention inscrite dans le texte, toute la création, vous allez le voir. Et pourquoi Shishi? Shishi, regardez ce qu'on va faire. Quelle est la lettre en hébreu qui équivaut à Shesh? À 6? Vav, 6, Vav, Vav. Vous voyez Vav? Vav. Or, la Torah a été donnée au Mont Sinaï, quelle date? Sivan, Oui, mais Six, quel jour? Le 6, 6. 6 Sivan. Le 6 Sivan. Vous voyez, c'est aussi un moyen mnémotechnique pour vous rappeler. Vous voyez, aux enfants, on leur apprend le Midrash aussi. Vous voyez, quand ils disent Yom HaShishi, HaShishi, ils se rappellent que Yom, c'est le jour du don de la Torah. Pourquoi? Parce que HaShishi, Ha, donc He, l'article défini équivaut à 5, donc la Torah, le Chumash, vous savez, la Torah, on l'appelle le Chumash. Hein, vous voyez, le Chumash, c'est un autre nom. Oui. Voilà. Chumash, c'est un autre nom pour indiquer les 5 livres, Chamesh, vous trouvez Chamesh, donné à Moïse le 6 Sivan, Shesh. Vous voyez l'allusion là, c'est une allusion en fait au don de la Torah. Ça veut dire quoi? Que l'Éternel en créant le monde aurait déjà introduit l'intention de donner la Torah à Israël et au monde. Déjà, vous voyez, c'est un commentaire, encore une fois. Ça, la Torah ne le dit pas. En plus, Chaim, c'est aussi le 6e jour que l'homme a fauté. Exactement. C'est que l'homme a été créé. Et que l'homme a été créé aussi. Tout à fait. Alors, je voudrais donner la parole aussi à notre ami Giovanni. Bucci, Giovanni, bonsoir. Tu m'entends, Oui, Raïm? très bien. Alors, Ok, shalom. très bien. Pour ce passage. Regardez ce qu'on va faire. Là, je reviens au texte. Regardez bien. Pourquoi, je vous pose la question là. Pourquoi, je donnerai pas la parole à Giovanni, pourquoi, Giovanni, pourquoi ici, le sage Geniva prend-il l'exemple d'un roi, la parabole d'un roi, parle-t-il du dé nuptial, et pourquoi en arrive-t-il
à parler du Shabbat comme d'une mariée. Pourquoi? Ça, on va le savoir maintenant avec Giovanni. Vous voyez pourquoi? Regardez bien là, encore une fois. Ici. Bevakasha, Giovanni, que dis-tu là? Alors, il va y Kral. Vayechal, qui est tiré d'où? Regardez bien, qui est tiré de quel passage? Regardez bien. On va remonter au texte. Genèse 2. Genèse 1, 2. Oui, voilà, regardez bien le texte. Que l'hébreu. Le midrash, si on parle hébreu, on le met de côté, le midrash. Le midrash, c'est pour les hébraïsants. Vous voyez, je reconnais, ça c'est, vous voyez, on a cette difficulté ici qu'on va surmonter ce soir. Regardez bien. Vous voyez le mot, attendez, je vais prendre mon curseur, il est là. Vous voyez, Vayechal, c'est le premier mot, donc c'est un verbe, ici, qui veut dire, que veut-il dire? C'est achevé. Achevé, oui, très bien. Achevé, on continue avec Giovanni. Vayechal, qui équivaut Avec il. Vechila. J'explique. Vayechal, grammaire, un peu de grammaire là. Je vous demande de nous aider. Vayechal, Vaïktol, c'est un vaïktol. c'est un vaïktol. D'accord? Qu'est-ce qu'un vaïktol? C'est quand le futur est précédé de la conjonction vav pour se transformer en passé. Très très bien. Donc en fait, il équivaut ici à un Vav convertif. passé. Ça va conversif, absolument. Il va transformer le verbe au futur, on va dire à l'inaccompli, en On a compris. passé. Alors, moi, je vous ai fait le travail. Vous voyez le travail? Je vous ai rétabli Vayechal à sa forme, ici, du passé. Vayechal équivaut, c'est mathématique, hein, c'est de la mathématique pure, c'est de la grammaire pure, là. On n'invente rien. Vav convertif. Voyez, le vav, regardez bien, le vav conversif va, ici, Vayechal. Donc, si vous rétablissez Vayechal, ici, au passé, c'est une grammaire pure, on n'invente rien. C'est Vechila. C'est qu'il a. C'est qu'il a. Il n'y a plus de qu'il a. C'est qu'il a, mais comme on met V devant, le Sheva na, le Sheva mobile, d'accord, repousse le point. Donc on aura Vechila, c'est un PL. Vous voyez, c'est un PL ici. C'est un PL. Bon, que se passe-t-il? Le sage, notre sage, Geniva, qui est un grammairien, vous voyez, tous ces sages sont des grammairiens. Ouais. Il a vu cela. Qu'a-t-il fait? Regardez bien. Immédiatement, Bevakasha, on continue avec Giovanni. Giovanni, Oui, comment oui, nous? je suis là. Après Vechila, Alors, Kala. comment nous? Voilà. Regardez bien. Le mot kila, si on enlève le vav, hein, ici, vous voyez ce que je vais faire? Regardez ce que je vais faire. J'enlève le conjonction de coordination. Je garde le verbe, kila, qui à l'oreille ressemble au mot Voilà. La qui mariée. veut dire La mariée. La la mariée. mariée. Attention. En hébreu, vous voyez, moderne, ça veut dire la fiancée, d'accord? Et dans le midrash, c'est la mariée. La mariée. C'est la mariée. On dit Pérozo, je n'ai pas trop le temps d'en expliquer maintenant, mais parce que au temps biblique et même au temps de la Mishnah, le mariage se faisait en deux parties. D'accord? Aujourd'hui, on se marie, il n'y a qu'une seule cérémonie, il y a 1500 ans de cela, et le mariage était divisé en deux parties. Ce serait trop long maintenant de l'expliquer, peut-être pour une prochaine étude. Voyez. Donc, Kala, marié, non pas fiancé, marié. Oui, voilà. C'est comme Lecha Dodi. Lecha. Bien sûr, Ah, on traduira pas par fiancé, par marié, on traduira. D'accord? Exactement. Exactement. Ça, c'est, vous voyez, encore une fois, il y a une différence entre l'hébreu moderne et l'hébreu biblique et Mishnani, et la Mishnah, du Talmud. Voilà. Cet hébreu-là est un hébreu qui est proche du Talmud, d'ailleurs. Ici. Alors, Kala. Eh bien, évidemment, regardez bien, de Kala, notre sage est passé au Shabbat. Vous voyez? C'est une parabole, ne l'oublions pas. D'accord? C'est une invention aussi. On crée une histoire. Mais attention, une histoire qui s'appuie sur une source. Vous voyez? Et imaginez-vous là, l'esprit créatif du sage. Voilà. Donc là, on est loin, regardez bien, on est loin du sens littéral du texte. Hein. Donc le Shabbat est devenu, vous voyez, en fait, eh bien, la mariée. Ouais, ici. Alors, donc regardez bien, je reviens au début, regardez ce qu'on va faire.
on revient au début du texte. Donc, quel fut le but de l'achèvement de la création du monde? C'est quoi le but? Le Shabbat. Le Shabbat. Ken. Sans le Shabbat, ça veut dire quoi? Sans le Shabbat, le monde ne peut pas tenir. Nous allons le voir dans un instant. Avec notre troisième midrash. J'ai essayé, vous voyez, ce soir, de donner une continuité à notre réflexion. J'aurais pu choisir différents midrashim disparates, je n'ai pas voulu. D'accord? Pour que nous puissions garder, vous voyez, quelque chose de notre enseignement ce soir. Voilà. Mais en fait, Chaim, je pensais que tu allais parler du tétragramme avec les lettres là. Lesquelles? Ben, tu peux venir en arrière? Où ça en arrière? Shiva Yehulo. Oui, là, avant encore, avant. Non, avant, déjà on revient Là, quand à... il y a Yom Shishi, là, quand tu as les deux versets l'un à côté de l'autre. Non, on est là, voilà, on en est là. 2, 31, non, 1, 27 et 2, 1. Ah, d'accord, oui, Voilà, excuse-moi. celle-là. Oui. Tu vois Elle veut dire, la première lettre de Yom, ensuite Hashishi, et ensuite le Vav, et ensuite le He. oui, elle veut dire que les initiales de Yom, qui est Yod, Hashishi, qui est He, Maïchoulou, qui est Vav, Exact. Hashamaï, ça fait le tétragramme. Voilà. C'est pour ça qu'on a ajouté, on a ajouté à un verset deux mots qui ne font pas partie de ce verset pour créer le tétragramme. Alors, j'explique, c'est très bien, merci. Alors, j'explique, c'est juste. Là, voilà. Vous voyez ce que je vais ici pour que nos amis comprennent. Vous voyez ce que je viens de faire là, ce qu'on va faire? C'est ce que dit notre amie Jacqueline ici, nos amis. Regardez bien. Voilà. On a ici, dans l'ordre. D'accord? Parce que ce sont deux versets qui se suivent en fait. Oui. Ici. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est-à-dire le tétragramme. Voilà. Il est caché, regardez bien, il est caché. Vous voyez encore une fois? Il est caché, l'éternel, la dimension historique, ici, est cachée, vous voyez, dans la dimension de la création de la nature. Parce qu'on parle Elohim. Le deuxième mot, c'est Elohim. Oui, absolument, tout à fait. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore arrivé encore à la libération des fils d'Israël, on est ici dans le monde de la création. Là, le monde ici de la création. Donc, et là, il est présent parce que c'est lui qui l'a créé, bien évidemment. Voilà. Mais il y a un ordre. Création, libération. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle du Shabbat, donc, oui. Shabbat, mais on voit que le Khatan est présent en attendant l'épouse, le Shabbat. On voit le nom du tétragramme sacré qui est le Khatan, en fait. Oui, mais le Khatan, qui est le Khatan après vous? C'est l'Éternel. Oui. Bien aimé, les Chadodim, c'est bien. La Torah, Chaim. Nous, puisqu'on fait campagne de Shabbat. Merci Rachel. C'est l'homme. En fait, voilà. Ici, c'est l'homme. Dans le texte, dans le texte, c'est ce que vient dire Rachel, tout à fait, parce que nous connaissons la tradition, c'est vrai aussi. Eh bien, l'homme a été créé, il est seul. Vous voyez, en fait. Je te donne l'homme et la femme, hein, j'entends. Il fallait qu'il y ait le Shabbat, en fait, pour donner un sens à la création. En fait, l'homme, il vient pour parfaire l'œuvre de Dieu à travers le Shabbat. À travers le Shabbat. Tout à fait. Alors, ça, c'est le mystère, ce qu'on appelle le mystère du Shabbat. On avait déjà travaillé sur le Shabbat, on y reviendra. D'accord? C'est un thème, le Shabbat, un thème extrêmement puissant, extrêmement fort, on y reviendra. C'est juste. Oui? Christian? Oui, est-ce que je sais Très pas bien. si vous m'entendez bien. Oui. Dans l'introduction, vous avez fait parler de la lettre Bet pour la création et le Aleph qui annonce la rédemption. Oui. Voilà. Autrement dit, il y a une intention derrière, puisque quand l'Éternel crée le monde, il prévoit aussi sa rédemption parce qu'il y a une chute qui va se produire. Oui. Il y a une faute qui va faire que tout va être corrompu, etc. Donc, avant d'arriver à cette rédemption, il prépare la Torah. Il donne la Torah Excellent. qui va vraiment conduire à cette rédemption. Bien compris. Et ce que dit Christian est intéressant puisque c'est inscrit dans le Midrash aussi. C'est-à-dire, en hébreu, on dit chez Akadosh Baruch Hu, Magdim Trufa
Nissim, qui dit ma phrase? Megdim Troufa, là? La Choli. La Choline ou la Makot? La Maka. La Maka. La Maca. Tout à fait. Qui a dit Makot? Moi. Qui? Je sais pas. Qui a dit Makot? C'est très bien. Qui a dit Makot? Claude Trink. Claude, parfaitement. Vous voyez? Très bien, merci. Merci Claude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel donne le remède avant de... Né le mal. Avant que ne naisse le mal. Ça, c'est, vous voyez, c'est l'idée de miséricorde divine. Le bien, le remède est inscrit dans la création avant même que le mal ne naisse, n'apparaisse. Vous voyez? Voilà. Donc, autrement dit, présent dans la création. Autrement dit, le mariage ou l'union de l'homme et de la femme créée à l'image de Dieu s'accomplit dans le Shabbat, puisque si je regarde bien ce complément qu'il y a dans le 7e jour, c'est là qu'on nous explique que Dieu va séparer, va prélever une partie de Adam, de l'homme, pour mettre l'épouse face à face et que les deux communient ensemble. Donc cette communion, en fait, annonce l'unité, c'est-à-dire le retour à l'éternel de la créature. Tout à fait. Dans une fusion, d'où le hérade du verset du 1. Tout à fait. Du jour 1. Tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a tout à fait, ce que tu dis est tout à fait intéressant et juste, et à tel point que même, là ça va très loin ce que tu dis, puisque même, vous voyez, le rapport, d'après les kabbalistes, le rapport intime entre l'homme et la femme doit avoir lieu le Shabbat. Exactement. Et d'ailleurs, vu qu'on a parlé de Midrash avant, un jour c'est comme 1000 ans. On sait que dans le Seder Olam, le monde se terminera sur 6000 ans. Sur 6000 ans, ce monde qu'on est maintenant, et on entrera dans le Shabbat, dans le 7000 ans, et ce sera le couronnement du Mashiach, c'est-à-dire son union avec nous, en fait, qui est comme Kala le même. Tout à fait, excellent. Alors justement, parce que tu dis ça, je pense à un autre point. Regardez la richesse de ce verbe-là, qu'il a à notre sens. Regardez bien, il a le sens de détruire aussi. J'en parle d'ailleurs dans mon premier livre. Et il y a vous voyez, regardez bien. Vous voyez qu'il a le sens aussi de détruire. D'achèvement. Donc achèvement. Vous voyez, achèvement, pardon. Et donc l'œuvre est finie le 7e jour, mais il y a ici une idée aussi de destruction. C'est-à-dire que si l'homme ne respecte pas le Shabbat, il mène le monde à sa destruction. Et il y a toujours cette dualité entre... C'est une allusion, et encore une fois. Ce qui est parfait, imparfait. C'est toujours cette bipolarité qui existe dans la création. On a absolument bipolarité, vous voyez, c'est la racine. Alors ici, il y a une idée positive dans le Midrash, mais attention, si on ne respecte pas le Shabbat dans l'absolu, vous allez voir dans un instant ce que je vais vous montrer maintenant, d'accord? Eh bien, on peut très bien conduire le monde à sa perte. Vous voyez, donc tout dépend de l'homme. Le Shabbat a été donné pour qui? Pas pour l'Éternel. L'Éternel, lui, n'a pas besoin du Shabbat. C'est pour l'homme. D'accord? Imaginez-vous sur le plan social, même pas sur le plan religieux. D'accord? Sur le plan social, vous savez que le Shabbat a permis, ça j'y reviens tout le temps, et j'y reviendrai tout le temps, le Shabbat a permis les congés payés. Eh bien, pour le monde chrétien, c'est le dimanche, pour les musulmans, c'est le vendredi, mais il y a forcément une journée de repos. Au moins une journée de repos, vous voyez. Je sais très bien, j'ai discuté avec un ami il y a pas très longtemps, il y a des pays où en Afrique, par exemple, encore aujourd'hui, vous imaginez, il n'y a pas de repos. Non seulement il y a des enfants qui sont esclaves, mais en plus, on les fait travailler même le Shabbat, c'est-à-dire toute la semaine. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent sans cesse. Vous voyez, le monde occidental est privilégié. Il le doit à la Torah. Vous voyez, donc sur le plan social, j'entends. Ici, donc il y a un repos. Sans repos, le monde va à sa perte. Après toute l'idée sociale, vous voyez, d'une économie revue et corrigée évidemment, parce qu'on ne peut pas, faire du business tout le temps. Le Shabbat, on ferme le business, vous voyez aussi. Il y a toute une idée, vous voyez, aussi d'économie sociale. Voilà. C'est un sujet en soi passionnant, ça on y reviendra. Vous voyez, le Shabbat vient équilibrer ici, la création totale. Voilà. Et l'homme s'unit au Shabbat. Oui, Bavakasha. Oui, François Charles. Pourquoi les goïms n'ont pas le droit de faire ça? J'ai pas entendu.
Pourquoi on dit que les goïms n'ont pas le droit de faire Shabbat? Ils doivent le dresser, même allumer la lumière ou quelque chose comme ça. Qui dit cela? Qui dit cela? Exactement. Alors, j'ai eu... Les alors, sources. j'ai eu, Sans donner de nom, mais donne-moi. Je sais qui dit cela, je sais très bien. Mais. Ah, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui était que j'ai connu en Israël, qui se disait kabbaliste. Oui. Et puis, quand je disais que je m'efforce à faire Shabbat parce que mais seulement c'est mon père qui c'est pas ma mère, il m'a dit ah non que j'ai pas le droit de le faire. Alors. Que ça peut même m'amener à ma mort et tout ça. Il faut. Alors, Charles, Edouard, c'est incroyable. France a le prénom. France a le prénom. Excuse-moi, François. Alors, la réponse à ta question va être, regarde, c'est incroyable, va être donnée dans la prochaine diapositive. D'accord, nous finirons sur la prochaine diapositive. La réponse est donnée là. Mon avis, alors, si vous voulez mon avis personnel, le Shabbat a d'abord été donné évidemment à Israël, c'est vrai, mais nous savons par les prophètes, d'accord, eh bien que le Shabbat est donné à l'humanité entière. Même dans le Birkat Hamazon, c'est-à-dire la prière que nous lisons après avoir fait un repas composé de pain, eh bien, nous parlons d'une humanité qui respectera le Shabbat. Et on va le voir. Je voudrais répondre à la question. Alors merci beaucoup, François. Alors François, tu vas lire le texte. Chaim. Oui. Une question, Chaim. Je voudrais que, Madame Cécilie, est-ce que vient de dire? Sinon, je te demande un peu de patience. Je voudrais qu'il y ait une ligne, d'accord? Non, c'est pour le Shabbat. C'est cette parole qui dit. À la fin dans le soir, je ne sais pas la délivrance finale. Kol Kulo Shabbat. De quel mariage il s'agira de ce jour-là? Oui. Oui, bien sûr, totalement. Totalement. D'accord. L'humanité reviendra à respecter le Shabbat. D'accord. On va y revenir dans un instant. Vous allez voir, voici la réponse à la question. C'est incroyable, puisque la réponse est là. Mais Chaim, il est quand même. Oui, bien sûr. Il y a quand même les orthodoxes qui disent que, dans je crois, la halakha, que toute personne étrangère qui respecte le Shabbat sera passible de mort. Il y a, attention, Rachel, c'est très minoritaire. Il y a certains rabbins, d'accord? Alors, quand je pose la question à notre ami François, parce qu'il y a certains rabbins, en fait, qui diront cela, d'accord? C'était juste. Je suis pas rabbin, vous le voyez, je suis enseignant, je suis parfois iconoclaste, je l'avoue, je brise même parfois les textes. C'est vrai. Oui, bon, je reconnais. Parfois, je suis, comment dire, en opposition avec mes propres amis, je l'avoue, d'accord, qui restent mes amis d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais si j'avais été rabbin, peut-être que j'aurais dit une chose semblable. Je ne suis pas rabbin et la Torah, alors, j'enseigne la Torah. Dans la Torah est vivante. Le Tanakh, les prophètes, on peut même mettre de côté les prophètes, d'accord? Les prophètes nous disent très bien qu'un monde viendra où toutes les nations respecteront le Shabbat. On a plusieurs références. Je n'ai pas tout le temps maintenant de les montrer, mais ce n'est pas le sujet de tout le monde ce soir. Mais on y reviendra. François, je garde ta réflexion. On y reviendra. Je voudrais qu'on lise le texte. On fait allusion à des mitzvot rituels qui est réservé seulement aux Juifs. Oui, mais c'est très compliqué. Oh là là, ça se rentre maintenant dans le monde orthodoxe, d'accord? C'est très compliqué. Vous savez que le monde orthodoxe, juif, d'accord, est très très nuancé. Il y a orthodoxe, moins orthodoxe, plus orthodoxe, vous voyez, qui s'opposent au monde, on va dire, juif libéral et conservateur. Aussi, il y a différentes tendances, c'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Moi, je me dis traditionnel. Voilà. Donc, je parle à tout le monde, d'accord? Aux libéraux, aux orthodoxes, aux conservateurs. J'enseigne. Voilà. J'enseigne la parole. La parole appartient à tous. Si tu peux me permettre. Oui, Anto. Si tu peux me permettre très rapidement, juste très rapidement. En fait, c'est vrai que c'est écrit que c'est pas l'étranger, mais l'idolâtre qui garde Shabbat, c'est-à-dire qui prend les mitzvot de Hachem et qui les mixe avec ses idolâtries, c'est possible de mort. Après, dans Yeshayahu, ils disent réellement le Bnei Haneharim, c'est-à-dire les fils de l'étranger qui aiment à Hachem et qui aiment le nom d'Hachem et qui gardent ses Shabbats plus tard, ou qui gardent ses mitzvot, il aura aussi sa place dans le monde à venir. Le nuque, d'accord, le nuque. Aussi, le nuque, le Bnei Haneharim, le fils de l'étranger,
Pourquoi? Parce que sa maison sera appelée maison d'oration pour tout le monde. Mais bon, Oui. Vous voyez, alors Ranto vient de répondre à la question, voilà. On y reviendra, c'est une question extrêmement importante et très, extrêmement importante puisque on en parle souvent en Israël. Vous voyez, alors évidemment, l'opposition est très forte, je ne vous cacherai pas que c'est pas du tout mon avis, bien évidemment. Je pense qu'un monde, vous savez que le mot Shabbat, c'est cessation, il a aussi le sens de paix mondiale, et j'en parle d'ailleurs dans mon second livre, hein, justement sur le végétalisme et le Shabbat. Vous voyez, tout se tient, vous savez, dans la Torah. Le Shabbat, ce sera une ère shabbatique. C'est quoi une ère shabbatique? Une ère shabbatique, c'est une ère de paix mondiale. On attend, messianique, on attend tous ce temps-là, et donc c'est pas un temps qui serait réservé au peuple d'Israël. Nous sommes, en effet, nous sommes ceux qui doivent montrer l'exemple. D'accord? Je le crois, je pense qu'un juif, d'accord, doit respecter Shabbat. Alors, il y a mille manières de respecter Shabbat, d'accord? Je n'entrerai pas dans les règles de la halakha, ce serait trop long et c'est pas c'est pas le but de notre sujet ce soir, mais il y a un cadre. Donc je pense que le Shabbat, par exemple, je vais vous donner une base. Le Shabbat, on doit étudier la Torah, on doit se retrouver en famille. Vous voyez, la cellule familiale, c'est important. Vous voyez? Voilà. Les enfants. Alors, on va lire. Je voudrais que François lise le texte, François, et là, on va voir la réponse. En tout cas, une partie de la réponse à ta question, François. Est-ce que vous regardez l'image? Je t'en prie, François. Rabbi. Ton micro, François, ton micro, si tu le peux. Voilà. On va t'entendre. C'est un très beau texte ici, un texte intéressant. J'arriverai pas à lire tout, hein, parce que je suis pas trop encore habitué à la lecture. Alors. C'est pas grave. Tu as posé la question, la réponse est là. Oui. Voilà, Merci. Le texte répond à ta question. C'est incroyable. Rabbi Eliezer, Bechem, Rabbi Yossé, Amar Mipene, Isoténissim. Isoténissim, Berekro, Bemat Amim, Rabino. On expliquera après. Asa, Seouda, les années Ninus, et Antoninus, Beshabbat, Avi, Lefanav, Evi Lefanav, Tavshilin, Shel, Sonen, Achal, Pa'al, Kamas Patar, Achal, Me'em, Ve'arav, Lo, Asalo, Seuda, Bachol. On reprend. Et vite, voilà, on l'avait lu ici en haut, ici là. On le reprend ici. Evi, vous allez voir quelle est la progression dans le narratif. Evi, le Fanav. On reprend le terme que nous avions là. Tafshilin, on le retrouve ici. Tafshilin. Ton micro, si tu trouves ton micro, et François, voilà. Rotechin. Amarlo. Otan. Arvouli. Alors, Yoter. Lou. Amar Lou. Tevel. Et
Echad, En, Chaserim. Asrim, Amar, Lo, Vechi, Vechi, Yesh. Vechi, Yesh, Larin, Shiel, Meler, Chaser. Kelum, Chaser Kelum. Bar, Lo, Shabbat, Hen, Aserin, Lach, Shabbat. Très bien. Merci. Alors on va lire le texte. Ce texte-là, je vous le rappelle, d'accord 1500 ans. Hein. Il est daté de 1500 ans. Vous voyez, en arrière, on remonte. Et on va lire la traduction. Lis doucement, on va lire doucement pour bien comprendre le texte. J'ai agrandi l'image, voilà. Rabbi Eliezer, citant Rabbi Yossé, enseigne. Par égard pour les gens délicats, il est béni par des mets délicieux. Rabbinou, notre maître, Rabbi Yehuda Anassi, prépara un plat en l'honneur d'Antoine un jour de Shabbat. Des mets froids lui furent présentés. Il en goûta et les trouva esquis. Puis, un jour de semaine, Rabbeinu lui présenta un repas au cours duquel des mets chauds lui furent servis. Mais Antoine lui fit remarquer que ceux qui lui furent servis l'autre jour lui avaient plus d'avantage. Et Rabbi de répondre, à ceci il manque un condiment. Manquerait-il quelque chose dans les magasins d'approvisionnement du roi? Interrogea-t-il. C'est le Shabbat qui manque. Possèdes-tu donc le Shabbat? Regardez bien. La réponse, vraiment François, regarde, ta réponse, elle est là, la réponse. Vraiment, regardez bien. Alors, regarde, ça montre nous sommes liés, vous voyez, c'est comme cela. Là, j'y crois très fort. Et alors, voyez la question de nouveau, le point d'interrogation là, regardez bien. Vous voyez dans le Midrash, beaucoup d'interrogations, souvent. Que dit le texte, en substance, ici? Ici, Rabbi Elazar rapporte un fait. C'est un fait qui aurait eu lieu, ici. Il rapporte le nom de Rabbeinu. Alors, ça que vous le sachiez, quand on parle de Rabbeinu, ça veut dire quoi Rabbeinu? Que veut dire Rabbeinu? Ça veut dire Notre maître. Notre maître. Dans la Mishnah, quand on dira notre maître, on n'a même pas besoin de dire Rabbi Yehuda Anassi. Oui. C'est un Tanaïm qui est à l'origine de la compilation de la Mishnah, en fait. Totalement, la compilation, d'accord? Tout à fait. C'est lui qui a classé tout le Talmud, d'accord, que nous connaissons aujourd'hui. Sans Rabbi Yehuda Anassi, il est probable que je ne serais pas là aujourd'hui, d'accord? Que le peuple juif ne serait pas là aujourd'hui, d'accord? Il a mis de l'ordre. Il a repris toutes les paroles. Vous faites des stages, imaginez-vous le travail, c'est colossal. Hein? Donc c'est colossal. C'est un travail sans ordinateur, sans rien, il a fallu reprendre toutes les paroles, les classer par ordre. D'ailleurs, on parle bien de Zdarim, d'ordre, dans la Mishnah. Shisha Zdarim de la Mishnah. Shisha Zdarim, absolument les 6 ordres de la Mishnah, de la tradition orale, d'accord? Eh bien, et c'est lui qui a mis de l'ordre, qui a compilé, qui a uni et qui a finalement mis de l'ordre. Et sans cet ordre-là, on ne serait pas là aujourd'hui, très probablement. Mais pareil aussi, les Tanaïm, les gens d'avant, ils n'étaient pas comme nous. Par exemple, nous maintenant, on n'arrive plus à faire des calculs mentaux parce qu'on a des calculatrices. Pareil, notre mémoire n'est pas comme ceux des Tanaïm parce qu'on a des ordinateurs, des cahiers, mais eux, ils n'avaient même pas laissé faire Torah chez eux. Ils n'avaient rien. Ils avaient leur tête. Ils avaient tout, ils savaient chaque mot. C'est eux en fait qui ont inventé le lien hypertexte. Oui. Par exemple, Rashi, dans ses commentaires,
Et il pouvait faire le lien entre deux mots qui étaient complètement séparés. Donc, pareil pour Rabbi Yehuda Anassi. Le Midrash, c'est ce que fait le Midrash. Le Midrash, vous l'avez vu lors de nos webinaires, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a enseigné, à lier des textes. Oui. Vous savez très bien, parfois j'amène des textes qui n'ont finalement rien à voir a priori les uns avec les autres. Prendre un texte au sens littéral, hein, vous voyez Oui. C'est ce qu'on appelle le Midrash littéral, c'est-à-dire que nous sommes obligés, pour comprendre un mot, d'aller voir ailleurs. Parfois. Exactement. Le texte. Un mot, un texte, un verset vient éclairer un autre texte qui parfois nous reste obscur. Vous voyez? Exactement. Et c'est la base même de toute notre technologie actuelle. Exactement. Le lien hypertexte. Par exemple, on met des HTTP, www et on fait des mots et des liens. On lit des textes entre eux, en fait. Totalement. D'accord? Et c'est d'ailleurs comme ça que travaille notre cerveau. D'accord? Les liaisons entre les neurones. Absolument. D'accord? Eh bien, travaille exactement comme le Midrash. Ce que vous voyez là ce soir, d'accord, c'est finalement la recherche sur le cerveau, une recherche qui m'intéresse énormément, eh bien, que nous retrouvons ici à travers le Midrash. Nous arrivons à comprendre comment penser même, vous voyez, la structure mentale de nos sages, on la retrouve à travers leurs écrits, leurs pensées en fait. C'était écrit, à l'origine c'était oral, hein, tout cela. Ça a été reporté à l'écrit bien évidemment, mais à l'origine c'est oral. N'oublions pas. Voilà. Alors, on va continuer. Le mot Rabbeinu est donné premièrement à Moshe. Oui, absolument. Mais Moshe, on dira Moshe Rabbeinu. On dira, d'accord? Rabbeinu tout seul, il s'agit de Rabbi Yehuda Anassi. Ça, c'est à retenir. Voilà. Et tout étudiant, d'accord, biblique, et en yeshiva, le sait très bien. Lui, il dira Rabbeinu. On dira pas à chaque fois Rabbi Yehuda Anassi. On l'appelle Rabbeinu. D'accord? Voilà. Lorsque vous dites en hébreu moderne, vous dites le Anadiv Yadoua. Anadiv Yadoua, c'est le philanthrope connu. Ça veut dire quoi, philanthrope connu? Ben, c'est Edmond de Rothschild, d'accord? Edmond de Rothschild, d'accord, qui est enterré en Israël, voilà, qui a donné, on peut dire, toute sa fortune pour la construction d'Israël. Si vous allez dans le nord d'Israël, particulièrement Zechron Yaakov, toutes ces villes du nord ont été fondées par la famille de Rothschild, Edmond de Rothschild, eh bien, on l'appellera le philanthrope connu. On n'a même pas besoin de dire son nom. On sait de qui il s'agit. Voilà, ici. Alors, que fait Rabbeinu ici? Regardez bien Rabbeinu. Qu'a-t-il fait? D'après Rabbi Elazar, il rapporte ici un fait. Il a préparé un plat en l'honneur de qui? Qui est cet Antoine-là? Cet Antoine, qui est-il? C'est les soldats, les empereurs. Empereur, merci. Oui, Yvonne, merci. Shalom. Yvonne. Shalom, shalom. Voilà. Alors, eh bien, empereur, imaginez-vous, empereur romain. Citoyen, par excellence. Qu'a-t-il fait pour lui? Regardez bien. Ici. Il a préparé un repas en l'honneur de l'empereur Antoine. Pour quel jour? Le Shabbat. En l'honneur du Shabbat. Imaginez-vous. C'est incroyable. Regardez bien. Il lui a présenté quoi? Des mets froids. Pourquoi des mets froids d'après vous? Parce que vous Exactement, tout simplement. À cette époque, il n'y a pas de plaque chauffante. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la plata, je ne sais pas si vous connaissez, attendez, on va voir si vous connaissez, on va aller voir ça ensemble pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez la plaque du Shabbat? Oui. Évidemment, voilà. Mais tout le monde ne connaît pas, alors on va les voir, vous allez voir aujourd'hui comment chaud. La plata, avec la plata. Ça, absolument, voilà. Plata les Shabbat, vous voyez, plata les Shabbat, regardez bien, on va aller voir comment chez moi ça. Voilà, on va agrandir les images. Alors avant Shabbat. Oui, on connaît, oui. Jacqueline, tu connais, mais tout le monde ne connaît pas, probablement. Voilà, voilà le plat de Shabbat. Alors avant Shabbat, on cuisine et nous réchauffons. D'accord? Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. On n'a pas le droit de faire cuire les aliments. Juste, on les réchauffe. Voilà. Donc, le Shabbat, on a donc des plaques ici, réchauffantes. On pose donc le repas. Donc, on mange chaud. Comment se mène? Mais, regardez bien. Là, on revient en arrière. Hein. Vous voyez? Au temps de l'empereur Antoine, il n'y a pas d'accord de plaque de Shabbat. Donc, on mange froid, tout simplement. Donc, que s'est-il passé? L'empereur mange de ses plats, il les trouve. Il cuisine un autre jour de la semaine. Rabbeinu va lui présenter un repas, mais cette fois-ci chaud. Chaud, quand on dit chaud, ça veut dire un repas qui est censé être meilleur, d'accord, que le repas froid. Quand dans le texte du Midrash,
Quand on parle de repas chauds, ça veut dire des repas, comment dire, préparés, vous voyez, qui ont mijoté, qui sont vraiment Élaboré. bien préparés, élaborés, des plats exquis, voilà, et donc qui devraient être logiquement meilleurs que les repas froids. Et pourtant, que s'est-il passé? D'après le Midrash, mais Antoine va lui faire une remarque. Il va dire, mais je ne comprends pas. D'accord? Le repas que tu m'as présenté le jour du Shabbat, repas froid, était meilleur, en fait, que le repas chaud de la semaine. En hébreu, regardez bien. La semaine, Bachol. Vous voyez Bachol? Oui. Chol en hébreu, c'est? Non, pas avec. Chol. On fait pas avec Chol, je vous le rappelle, c'est le jour profane. Pas Kachol. Chol. Chol a deux sens, c'est-à-dire le sable, ici, ou bien un jour profane. Non. Je vous rappelle pourquoi la grammaire, encore la grammaire, parce que le mot chol, d'accord, qui d'ailleurs donnera le mot machol. Que veut dire machol en hébreu? Danser. La danse, absolument La une danse. danse. Une danse, vous voyez, ici, alors regardez ce qui s'est passé. On a chol, on a ma, d'accord, ici. Pourquoi? Parce que ce sont des danses qui sont dansées comment? Sur le sable? Non, regardez bien. Une ronde, c'est une ronde. C'est une ronde. Donc les jours profanes, quel rapport? Les jours profanes sont ce qu'on appelle les jours périphériques. Les jours profanes, voyez, on a ici, voilà, les jours profanes, on a 1, 2, on va l'écrire, 2, j'y reviens souvent, mais c'est important de le savoir parce que ça c'est de la pensée juive, 4, 5, et 6, vous voyez, et le 7e jour il est là, il est au milieu. C'est Shabbat. Rappelez-vous, hein, l'intention de la création c'est le Shabbat. Vous voyez, ici. Alors pourquoi on l'appelle profane? Ça n'a pas le sens occidental du terme, hein, pas du tout. Hein. Ce sont les jours qui sont à la périphérie du Shabbat. Or, les Mais ma veut dire aussi questionnement. Oui, mais là non, là c'est on peut dire la source, le lieu. Mais, vous voyez ici, voilà, comme Migdal. C'est la même. Je reviens au texte. Donc que s'est-il passé? Il lui dit, finalement le repas que tu m'avais offert le Shabbat est meilleur. Ici. Le rabbi de lui dire, alors, voilà, ici, il lui dit, alors, je ne comprends pas. Vous voyez, Antoine lui fait remarquer que ceux qui lui furent servis l'autre jour étaient meilleurs, c'est-à-dire ceux du Shabbat, et rabbi de lui répondre. Vous voyez, alors, rabbi, évidemment, le provoque légèrement, là. Il y a une provocation, ici, quelque part. Ici. Il lui dit quoi? Alors, quoi, il manquerait un condiment? Comme dans les. Ici, que se passe-t-il? Il lui dit, finalement, non. C'est le Shabbat qui manque. Il lui dit, possèdes-tu le Shabbat? C'est le Shabbat qui donne du goût, regardez bien, si, aux aliments. Pourquoi? Auriez-vous une idée? Il rapporte un jour profane et le C'est Shabbat. la double bénédiction. Oui. C'est la. Premièrement, oui, oui. Séparation, très très bien. Et imaginez-vous maintenant, comment vous reposez le Shabbat, ou on va dire un jour, d'accord, de repos. Vous êtes en vacances. On va prendre la dimension sociale, avant de prendre la dimension religieuse. Comment? J'ai encore juste une question. Qui Oui, dit possèdes-tu donc le Shabbat? Est-ce que c'est Marc-Antoine, enfin Antoine, ou est-ce que c'est... Non, là c'est Rabbi, là, Rabbeinu, là, ici. Donc, il donne son aval à ce que les goyim possèdent Shabbat. A priori, oui, c'est ce que je comprends, moi. Vous voyez? Il l'invite, c'est une question, là, d'accord? Il ne lui dit pas de garder le Shabbat ou de ne pas le garder, d'accord? On n'a pas la réponse. Il lui dit d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il lui dit d'une certaine manière? Il lui dit finalement que l'important, ce ne sont pas les jours de la semaine, d'accord? Les jours de la semaine nous conduisent au Shabbat. Voilà. Que l'essentiel de notre vie doit être conduit par le Shabbat. D'ailleurs, la preuve, c'est lorsque nous achetons aujourd'hui un nouveau vêtement, un fruit, et bien on le consacre au Shabbat. Moi-même, encore, ma famille, quand j'achète un nouveau fruit, parfois, quand j'achète un nouveau fruit, on me dit bien goûte. C'est qu'en Israël, on goûte. Vous savez qu'on goûte les fruits. En Israël, on a le droit de toucher aux fruits et d'y goûter. D'accord? Quand vous connaissez, il n'y a pas de problème. Voilà. Je n'aime pas goûter de nouveaux fruits. Pourquoi? Je veux réserver la bénédiction du fruit pour le Shabbat. C'est un nouveau fruit. Donc, il y a une nouvelle bénédiction à faire, donc je préfère
réserver cette bénédiction pour le Shabbat. Voilà. Parce que tous les jours conduisent au Shabbat. Pourquoi? On vient de le voir. Regardez pourquoi. La réponse, elle est là, la réponse. Rappelez-vous, notre étude de ce soir. On va commencer. Rappelez-vous. Voilà, on était là. Ici, excusez-moi. Vous vous rappelez? Ici, l'achèvement de la création. Ici. Le sens même de la création, nous le découvrons où? Et quand? Pardon, quand? Au moment du Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Mais ce soir, finalement, c'est un cours sur le Shabbat. Ce soir, finalement, le Shabbat, nous allumons 2 bougies. Les femmes allument 2 bougies. Le Shabbat, pourquoi 2 bougies? Parce qu'on se souvient et il y a pourquoi 2 bougies? 2 mots. Bezachor, Shamor, Bezachor. Shamor, Bezachor. Pourquoi? Alors, on revient ici à il y a une double dimension, Shabbat. La dimension de la création. La création. Le Shabbat, quand on respecte le Shabbat, nous témoignons du Créateur. C'est lui qui a créé le monde. En fait, en 6 jours plus 1, on peut dire, parce que le 7e jour est un jour de création, on voit très bien ici, il a créé le Shabbat. D'accord? Et deuxième point, le Shabbat est aussi lié à la sortie d'Égypte. À la liberté. Sortie d'Égypte. À la liberté. Vous voyez? À la liberté. Or, regardez bien. Regardez bien. Antoine est un empereur. Il est empereur. A priori, d'accord? C'est le plus fort, il a la puissance pour lui. Regardez bien. Il lui manque une chose, il lui manque. Le Shabbat. Le Shabbat, d'accord? Regardez bien. Le Shabbat lui manque. Toute la richesse de son empire ne lui suffit pas. Regardez ce qu'il lui dit ici, Rabbi Doula. C'est assez même ironique. Il lui dit quoi? Il manquerait un condiment. Tout le magasin manquerait-il de quelque chose ici? D'accord? Il a tout. Eh bien, il n'a rien en fait. Si on n'a pas le Shabbat, on n'a rien. D'ailleurs, le Shabbat est appelé, ça, vous voyez, on l'appelle dans l'Echadodi. On l'appelle comment? Mekor, aidez-moi. Bezachor. Non, Mekora Beracha. Oui, un jour béni, la source. La source de la bénédiction. Regardez, Antoine d'ailleurs, d'accord, l'empire, d'accord, romain va s'effondrer. Ça veut dire qu'il n'aura pas gardé Shabbat. Voilà, vous voyez? Et donc ma conclusion personnelle, hein, attention, c'est enregistré, d'accord? Et ma conclusion est la suivante, c'est que le Shabbat, on vient de le voir, il était donné à tous les hommes. À tous les hommes. Vous voyez là, regardez bien. Si nous respectons Shabbat, après le Midrash, alors le Midrash, attention, il y a une règle qu'on va tout de suite dire, tout de suite. Ça, c'est une règle, ça qu'on apprend quand on est étudiant, d'accord, et de Bible et de Talmud, ce que je vais écrire, la Haggadah, parce que c'est ce qu'on a créé, la Haggadah. La Haggadah, ce sont des paraboles, mais on l'a vu, ce sont des histoires, des légendes, des récits, vous voyez, qui sont des récits, vous voyez, avant tout, c'est de la pensée. D'accord? C'est la philosophie juive. D'accord? Ça, on l'étudie ça à l'université, aussi, on l'a aussi ça. Alors, regardez ce qu'on va faire. La Haggadah, attention, va s'opposer à la halakha. À la halakha. J'explique. La halakha, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est pour répondre à Antoine. J'y tiens absolument parce que là, il y a une question extrêmement importante. La Haggadah. C'est-à-dire que, regardez bien, on en déduit, vous voyez, je viens de déduire du texte ici que même les nations peuvent respecter le Shabbat. Regardez Antoine, ici, l'empereur Antoine, ici, a goûté au Shabbat. Il a goûté une partie du Shabbat, ici. Donc, moi, j'en tire la conclusion, d'accord, en tant qu'enseignant, que le Shabbat a été donné au monde entier. Mais attention, nos sages, nos rabbins, encore aujourd'hui, en tout cas ceux qui dirigent, on va dire, la religion en Israël, vous diront, c'est ce qui est juste d'ailleurs, hein, vous diront qu'un Haggadah n'a pas de valeur de halakha. Ce que vous dit Chaim Wiesman n'a pas de valeur au niveau de la halakha, au niveau de la jurisprudence. C'est-à-dire que c'est très bien, c'est vrai que le Midrash nous le dit, la pensée juive ici nous le dit que bien les nations sont invitées à respecter le Shabbat, on vient de le voir. C'est ce que vient de faire Rabbeinu lui-même, il est parti voir l'empereur ici. Or la halakha, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, ce sont toutes les règles de la religion. Comment manger, comment prier,
voyez, le Shabbat. Alors, le Shabbat, il y a toute une littérature sur le Shabbat. Comment prier? Quelle prière? Vous voyez, il y a toute une codification législative, on va chercher le terme, autour de la religion. Or, ce que je viens de vous dire, dans la halakha, eh bien, ce n'est pas juste. Mais attention, là c'est un point que je rajoute, moi je vais vous rajouter cette fois-ci. Je pense que Rachel sera d'accord avec moi. D'accord? Le mot halakha, quelle est la racine du mot halakha? Oler, Allah. Les guides, raconter. Avancer. Non. Parler. Marcher. Non, marcher. Ah là, oui, pardon. Bien sûr. Le mouvement, il y a un mouvement. L'air, lecha. Oui, il y a un mouvement. Voilà. Alors, vous le voyez, là, c'est l'opposition qu'il y a parmi les sages d'Israël. D'accord? Il y a de grands penseurs qui s'opposent à cela. Et donc, il y a ce qu'on appelle donc la pensée, les histoires, d'un côté, et la halakha. Moi, je pense. J'appartiens à ce mouvement, qui pense que, je suis très prudent, c'est très trop long, c'est un sujet en soi, mais je ne vous en fais pas, parce que nous sommes la même famille, si je puis dire, d'accord? Je pense que la Haggadah devrait influencer, ou grandement influencer la halakha. Je pense qu'elle devrait, vous voyez, pénétrer, si je puis dire, la dimension de la halakha. Voilà. Et non pas, il ne devrait pas y avoir, d'après moi, vous voyez, cette scission entre les deux mondes. Voilà. Chaim, vous voyez, des longues études, on voit qu'il n'y a pas de contradictions. C'est compliqué. Parfois, oui, il y aura des contradictions entre les textes de pensée juive et la halakha. Je vous le dis tout de suite. D'accord? Oui, mais le problème pour les nations, Chaim, on se précipite trop à faire des mitzvot rituels, sans entrer vraiment dans l'étude de comprendre cette notion de Shabbat. Tout le monde se précipite de manger je ne sais pas quoi, de ne pas cuisiner, tout, sans une notion. C'est ça aussi le problème des nations. Pas pour Israël, je dis pour les nations. Je vais te dire une chose, Jonathan. Je vais te dire une chose. Si quelqu'un n'aime pas la lumière Shabbat, d'accord? On n'en meurt pas, hein? On n'en meurt pas. D'accord? On n'en meurt personne, d'accord? On veut nous faire peur, d'accord, avec ce genre d'histoire. Sur ce point, évidemment, je ne suis pas d'accord avec certains de mes amis, ce point de vue-là. Je leur dis, ils le savent, et j'argumente, évidemment. Vous le voyez ce soir, on argumente. Alors ça, c'est la pensée juive. Moi, c'est vrai que mon enseignement se nourrit, bon, c'est peut-être lié à mon éducation et à à la direction que j'ai prise. C'est que j'adore le Midrash, c'est vrai. J'étudie beaucoup le Midrash aussi, c'est vrai. Qui d'ailleurs m'a permis de développer une certaine forme de pensée, c'est vrai aussi. La halakha est aussi importante, bien évidemment, mais la halakha doit évoluer. Vous voyez, en fonction du monde dans lequel nous vivons. Voilà. Ça, c'est la grande question. On ne va pas y rentrer maintenant, c'est une question, je dirais, entre juifs. Voilà. Mais c'est une question qui s'impose, en tout cas en Israël, même avec la diaspora. Voilà. Vous savez qu'il y a de gros problèmes entre le monde juif orthodoxe israélien, en Israël, même avec la diaspora américaine particulièrement. Voilà. Qui est une diaspora, on va dire, plutôt juive libérale. Oui. Voilà. Oui. J'ai une question. Oui, Rachel, je t'en prie, Rachel. Est-ce que vous faites une différence en Israël entre les lois, la halakha, ce qui est biblique et ce qui est rabbinique? Alors, il y a... Est-ce que vous faites tu m'entends? Différence. Est-ce que vous faites en Israël une différence entre la loi biblique et la loi rabbinique? Parce que chez nous, on fait une différence. Ça dépend. Ça dépend pourquoi, ça dépend quand. Et la question est complexe, hein, Rachel. On parle du Shabbat, par exemple. D'accord? Si on parle du Shabbat, et d'abord, il y a un arrêt total. Hein. Le Shabbat, il faut savoir une chose. Le Shabbat, d'après le texte biblique, hein, il est marqué Mikol Melacha. On doit s'arrêter de tout travail. Ça veut dire quoi? Tout ce qui touche même au feu. Le moteur d'une voiture, une voiture par exemple, on n'a pas prendre la voiture, alors que les libéraux, par exemple, je pense que c'est l'exemple le plus simple, hein, les libéraux, pour se rendre à la synagogue, eh bien, permettent la voiture. Alors ça, c'est lié à l'exil, parce que les synagogues sont... Non, mais simplement les lois bibliques. On met les lois bibliques au-dessus des lois rabbiniques chez nous. C'est-à-dire qu'on peut... Non, en fait, ce sont... Oui. Chez nous, si on doit en enfreindre une, il faut enfreindre la loi rabbinique.
Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple, je te répondrai. Donne-moi un exemple quotidien, par exemple. Je n'ai pas d'exemple quotidien, c'est ce qu'on a fait une étude sur ça, et puis on nous a dit que c'était la loi biblique, on n'ose pas la toucher, par contre la loi rabbinique, oui. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que la loi biblique, elle est toujours interprétée. Toujours. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous prenez le Sukkot. D'accord? Pour Sukkot. On va prendre un exemple très très simple. Pour Sukkot, on doit prendre un agrume. C'est ce que dit le texte biblique. La loi biblique, d'accord? Un agrume. On ne vous dit pas quel agrume. Dans un agrume, vous avez l'orange, vous avez le citron. Mais la loi orale, là, aura un rôle important, parce que c'est elle qui va l'emporter. Elle nous dira, on prendra un cédra. On appelle en hébreu un étrog. D'accord? Ça, vous ne l'aurez pas dans le texte biblique. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas diviser la tradition orale de la tradition écrite. D'ailleurs, la tradition écrite, tout le texte biblique, sans la tradition orale, n'a pas de valeur. En Israël, nous avons deux Torahs, deux Torot. Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Donc, toutes les lois bibliques, c'est pour répondre à ta question, Rachel, il y aura des cas, bien, on devra faire appel à la tradition orale. La jurisprudence, la halakha, généralement, c'est la halakha orthodoxe qui l'a emporté en Israël, il faut le reconnaître. Je vous donne un exemple. Si vous, la séparation pour ceux qui mangent de la viande, par exemple. La séparation entre la viande et le lait, combien d'heures, combien de temps? 6 heures. 6 heures. Une chez nous. Voilà. Et vous voyez, quand tu dis chez nous, c'est où ça? Pardon, sans... L'Europe du Nord. En tout cas, depuis la Suisse, en montant jusque... Voilà, même en Hollande, si je ne me trompe pas, et je vous rappelle qu'il y avait 1 heure, je crois, d'écart. Imaginez-vous. Alors, pour un orthodoxe, c'est difficile d'accepter, parce que la halakha, d'accord, lui dit, c'est écrit noir sur blanc dans la halakha, d'accord, c'est une jurisprudence, c'est une loi, d'accord, qui lui dit, c'est un code. Il lui dit, tu devras respecter 6 heures, d'accord, entre le fait d'avoir mangé de la viande et de boire du lait. Voilà. Le contraire n'est pas vrai. Entre le lait et la viande, il y a, d'accord, on peut très bien se rincer la bouche si c'est du lait ou du fromage blanc, d'accord. Vous voyez, c'est très compliqué. Alors, vous voyez, chez notre ami Rachel, ce n'est qu'1 heure. Voilà le débat. C'est un débat, je dirais, qui est, comment dire, entre juifs. Vous voyez, vous assistez à un débat ouvert, mais qui est une question fondamentale, parce que cela divise. Il faut le reconnaître, le divise bien le monde. Mais dans tous les cas, d'ailleurs, le Talmud, dans le traité Berachot, commence avec ça. C'est qu'il commence avec la loi biblique et la loi Midrabanan. C'est-à-dire, par exemple, il pose la question jusqu'à quelle heure on peut prononcer le schéma. Et bataille, exactement. C'est vraiment comme ça. Et donc, Rabbin Gabriel dit jusqu'au matin. Mais après, ils disent, mais pourquoi alors Chazal a dit jusqu'à Chatzi Alayla, jusqu'au minuit? Ils disent, minuit. Tout simplement pour protéger la Torah. Donc là, on voit directement quand est-ce qu'on peut faire le schéma suivant la loi biblique et le schéma suivant ce que Chazal a dit. En fait. Voilà, alors vous assistez là tout à fait à un débat extrêmement important, extrêmement intéressant entre le texte biblique, la tradition orale et comment nous le vivons aujourd'hui, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'interprétation. Vous voyez la difficulté, on doit forcément interpréter un texte. Alors comment, ça c'est pas le sujet de notre débat ce soir, mais comment les sages d'Israël sont arrivés à, à la conclusion qu'il faut attendre 6 heures? D'accord, ça c'est une autre question. Voilà, et pas 1 heure. Et vous savez qu'1 heure est acceptable aussi. En Hollande, d'accord, aussi les pays, on tient compte de la coutume du pays. C'est très complexe. Tout cela, vous voyez, c'est très très complexe, mais il y a ce qu'on appelle l'interprétation. On doit toujours être dans la dimension de l'interprétation. Si on prend le texte tel qu'il est, eh bien, on risque ou bien parfois d'en faire un contresens, ou bien de ne pas le comprendre. Je veux qu'on finisse, si vous le voulez bien, hein. On va lire ensemble notre dernier verset de ce soir. Nous finirons sur une pointe positive. Ouvrez vos micros, si vous le voulez bien. Ça nous lirons tous ensemble. Ve, Karata, Shabbat, Oneg, Aï, Mechubad. Tu nommeras Shabbat délice, afin de sanctifier l'Éternel de gloire. Remarquez les choses suivantes. Oneg, le mot Oneg là, tiré d'Isaïe, évidemment. Vous voyez le mot Oneg? C'est un autre midrash que je vais vous offrir maintenant.
Allez, ce qu'on va faire. Et ce soir, finalement, on a étudié beaucoup sur le Shabbat. Vous avez remarqué. C'était privé au départ. Quand j'ai travaillé, j'ai beaucoup de mal avec cette étude. J'ai tellement de midrash, j'ai travaillé avec tous les midrashim autour de moi. J'ai enlevé, j'ai repris, j'ai élagué. J'ai beaucoup de dilemmes. En fait, et finalement, je suis arrivé, vous voyez, au Shabbat. Regardez ce qu'on va faire. Donc ça, je vous dis la chose suivante. On a des textes, en tout cas. Ce que je vais écrire là. Vous voyez ce mot que j'écris? Nego. Nega. Nega. Veut dire nega? Délice? Non. Oneg. Oneg veut dire délice. On a repris le mot oneg, regardez bien. On a repris chaque lettre. Regardez bien ce qu'on va faire. Le aïn est ici. Allez, je vais effacer cela. Après, je voudrais que vous compreniez très bien le... Voilà. Le nom est ici et le guillemets est ici. On a permuté les consonnes. Oui. Le mot nega veut dire une plaie, un fléau. Ah, d'Égypte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui, certains sages, en tout cas du Midrash, on le verra dans le Talmud, ceux qui ne respecteront pas le Shabbat risquent nettement. Ils ont voulu faire peur, hein, évidemment. Ici, le fléau, le mal, les plaies, ici. Voilà. Donc, si on inverse les lettres, nous retrouvons évidemment, et nous finirons là-dessus, je fais tout de suite, la plaie, qui n'est pas de plaie parmi nous, surtout pas. Ici, on a des délices. Ici, vous voyez, ici, oneg, qui veut dire délice. Et vous remarquerez, alors ça je le rajoute, ça vient instant pour gire. Si vous prenez le mot oneg, eh bien, il ressemble étrangement à un autre mot, ici. Toucher. Regardez bien. Regardez bien. Le mot Eden. Eden. Délice. Bon, le mot, alors, regardez bien. Ce sont presque les mêmes lettres. C'est un midrash un instant qui vient spontané, là, comme ça. Regardez bien. Ici. On a ici le Aïn. On a le Nun. Et regardez bien ce qui se passe. Le Dalet suit le guillemets. C'est-à-dire quoi? Ceux qui pratiquent le Shabbat vont goûter à une partie du paradis. D'ailleurs, le Shabbat est considéré comme étant un 60e à venir et donc d'un monde de justice, de bonté, de miséricorde, de bien absolu. Et ce que je viens de faire, après le guillemets, en dalet. Donc on peut se permettre ce genre de midrash, vous voyez, de commentaires, d'interprétation, et le Shabbat de bonté, de miséricorde, de plénitude, de sérénité, et au niveau du foyer et au niveau du monde. Oui. En fait, il y a un très beau midrash, on peut dire aussi, qui dit que le Nun c'est Nahal, que le Aïn c'est Eden et que le Gimel c'est Gan. C'est le verset qui dit le Nahal aussi Eden et à côté de Gan. Je ne connaissais pas celui-là. Vous voyez? Merci Anissim. Et ça rejoint d'une certaine manière ce que je viens de vous mentionner. Absolument. Et merci beaucoup, ça je vais le noter, Anissim. Il faut comprendre une chose. Les midrashim sont extrêmement nombreux et difficiles, la lecture. Voilà. Et donc il faut, vous l'avez dit ce soir, prendre du temps, connaître l'hébreu, apprendre. Et regardez quel plaisir de lire des textes. Oui. Et ça nous aide à mieux pratiquer, même, je vais vous le dire. Donc si on comprend le sens du Shabbat, on vient de le voir maintenant, ça nous aide à mieux le pratiquer. Mais la foi se nourrit de l'étude. Voilà, aussi. C'est toujours une élévation. Totalement. Quand on étudie ces textes-là, on s'élève. Absolument. On s'élève et on comprend ce qu'on fait.